bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure où vous suivre l'émission La vérité vous affranchira et nous vous bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagneur. Et nous voulons prendre un temps spécial pour que nous saluions chaque branché émission ça qui remet émission ça. Nous saluer et notre sœur Gina Fontaine, nous saluer sœur Mariolène, nous saluer frère Surlin, moi saluer frère Ézéchiel et tant d'autres. Et nous avons des gens qui suivent l'émission en tout de manière silencieuse, tel que nous avons Pasteur Mario, nous saluons lui et nous saluons chaque frère et sœur nous. Et côté que nous réclamer commentaires, nous réclamer un signe de vie sous vidéo, sous émission, question, parce que même les parfois nous questions viennent, nous YouTube pas vos notifications mais nous toujours prend le soin nous pour que nous regarder est-ce que il y a question et dans n'importe l'heure nous toujours faire en sorte que nous répondons à question donc nous vraiment contents pour que nous retourner sur le sujet ça qui c'est la Sainte Seine, le corps de Christ ou un symbole. Donc ça c'est sujet ça que nous t'ai déjà parlé sous lui-même et je dis on a mis fin avec sujet ça et côté que nous t'ai parlé sous position nous alors trois approches qui gagnent sur la Sainte Seine et la première approche c'est la position réaliste là-dedans que nous joignons la transubstantiation qui c'est la conception augustinienne et que l'église catholique orthodoxe et eux-mêmes que ils suivent côté que ils croient dans la présence réelle à savoir le corps et le sang de Jésus-Christ c'est corps et c'est sang réellement et là-dedans tout gain ça la consubstantiation qui c'est la conception luthérienne donc de Martin Luther et côté que ils croient toujours dans et la présence réelle de Christ dans la Sainte Seine mais sous une forme côté que il pas montre que changer même genre avec et transubstantiation que vin avec pain les changer corps et en sang Jésus-Christ mais je crois que et en dedans pain comme une coexistence entre pain et la présence réelle de Jésus-Christ là-dedans. Donc je dis nous allons prendre les deux approches et deuxième approche là c'est la position mystique. La position mystique, c'est une conception calviniste de Jean Calvin qui était un réformateur au XVIe siècle, qui te permet de réforme, il était fait réforme protestantiste. Donc, c'est Calvin qui développait cette position, cette conception et sous Sainte Seine qui croit que c'est de manière ou bien gagnons ça la présence pneumatique ou bien la présence spirituelle de Jésus-Christ dans la Sainte Seine. Donc c'est ça que je crois. Et il y aurait le tout la présence réelle mystique. Ça veut dire que il n'y a pas quoi le même genre avec première approche là qui c'est approche réaliste là mais yo croit que gain la présence de Jésus-Christ dans cette scène là mais c'est pas une présence réelle mais c'est plutôt une présence spirituelle, il y aurait une présence pneumatique ou bien présence spirituelle ou bien présence réelle mystique. Donc c'est comme ça que et yo kweli frame action yo sous approche ça. Donc approche ça tout c'est une approche qui montre que la Jésus-Christ au moment de la Sainte Seine est bien présent dans la Sainte Seine non mais de une manière spéciale ou bien spirituelle. OK, donc c'est ça que yo croit et par rapport avec position mystique là qui dit en dedans Sainte Seine en dedans pain et du vin, eh bien, il y a la présence mystique ou bien la présence spirituelle de Jésus-Christ dans la Sainte Seine. Donc, qui part corporellement, même genre avec première proposition réaliste là. Donc là-dedans, nous joignons
comme des églises qui découlaient de conception ça, c'est surtout les églises réformées, nous joignent les églises presbytériennes, nous joignent les églises baptistes réformées, et bien c'est eux-mêmes, ils croient que en dedans Sainte-Seine, eh bien il y a la présence mystique, ça veut dire pain, automatiquement consacré, la présence mystique, la présence spirituelle de Jésus-Christ, lit en dedans du vin et en dedans pain, frère Maxime. Donc, il y a une troisième position, ou bien troisième approche, c'est l'approche symbolique, ou bien la position symbolique. La position symbolique, c'est une conception zwinglienne. Lorsque nous parlons de la conception zwinglienne, donc c'est Ulrich Zwingli, qui c'est un réformateur au XVIe siècle, tout de côté de Martin Luther, ainsi que Jean Calvin et tant d'autres réformateurs. Eh bien, Zwingli lui-même, a développé cette conception et majoritairement en dedans conception ça où joignent les églises évangéliques qui suivent héritage ça ou bien conception ça, c'est eux-mêmes qui suivent conception ça. Donc c'est lui-même qui se positionne nous, ok, étant que des chrétiens évangéliques, parce que nous croyons que la Sainte Seine, le pain et le vin, donc c'est un symbolisme que yoye. Donc c'est eux-mêmes qui a développé et conception ça. Aujourd'hui, la frontière qui existe entre la position mystique, qui c'est deuxième position, et avec troisième position, qui c'est la position symbolique, donc frontière là, elle est très fine. Ça veut dire, il n'y a pas tellement trop décalage, trop grande nuance, mais il y a un petit bagay quand même. Donc, et c'est ça qui fait comprendre que frontière entre deuxième position avec troisième position, qui c'est la position mystique et la position symbolique. Donc, frontière là, elle paraît très fine. Donc, la troisième position qui est la position symbolique, elle limite, et frère Maxime, la portée du repas du Seigneur a un rôle de commémoration symbolique. Donc, c'est une commémoration, mais de manière symbolique uniquement. C'est comme ça que troisième position, ou bien la conception zwinglienne, ou bien de Zwingli, eh bien, c'est comme ça que il fait comprendre approche ça, côté que c'est une commémoration symbolique que liée. D'où que nous joignent ça le mémorialisme. Le mémorialisme. Donc, lorsque vous joignez le mémorialisme, là-dedans, vous joignez mémorial. Mémorial, c'est un monument, un élément qui l'a pour perpétuer les souvenirs. Ok, pour mettre en mémoire de yon bagay. Et c'est ça que fait, ou va le joindre que Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est un mémorial que lié, un mémorialisme. Donc, frère Maxime, nous venons comprendre que le vin, le pain, donc c'est un symbole que lié, un symbole. Donc là-dedans, nous joignons comme un mémorial, un bagage qui pour rappeler nous le Christ, rappeler nous de la mort, rappeler nous de retour, parce que les gens pour le tourner viennent chercher tout le monde qui croit dans lui-même pour que soient capable de chita dans le royaume de Dieu et que pour soient capable de manger ensemble. Encore, frère, avec ce bio. Donc, la troisième position, la présence, question présence que première approche là, deuxième approche là, opposée. Donc, il même fait comprendre que et cette présence n'est pas davantage que ordinaire. Ok, donc par exemple dans service, donc il n'y a pas en présence de Jésus-Christ qui plus que l'autre réunion que chrétiens sont capables de faire. Et nous venons comprendre que la Bible fait connaître que Jésus-Christ même, que il dit côté deux ou trois réunis, il est là ensemble avec nous. Donc et non seulement nous sommes capables de comprendre l'île dans nous-mêmes, donc présence l'île dans nous-mêmes. Donc c'est pas question, comme c'est nous dit, c'est
c'est en dents du vin, hein, et bien en dents pain que présence de Dieu et de Jésus-Christ il va le renfermer. Mais de préférence, dans nous, la présence de Christ, étant que chrétien, côté nous, il est là avec nous. Donc, c'est ça que l'été fait comprendre dans la parole. Mais cette question en dedans, et pain en dedans, du vin, soit là, il y a une présence réelle de Jésus-Christ, ça veut dire à savoir, et pain en changé en corps, et du vin changé en sang Jésus, donc pas de bagaille comme ça, pièce, et ceci même dans une présence mystique ou bien spirituelle en dedans payant. Donc, il n'y a pas davantage que ordinaire. Ça veut dire dans tout côté que chrétien réuni et que le capable de service ordinaire dans n'importe jour que nous capables de réunir une fois que nous faisons selon Jean que Seigneur a mandé, et bien côté que pas gain haine parmi nous, pas gain jalousie, et c'est la paix, et bien c'est sûr que la présence de Christ est là ensemble avec nous, et bien aimé, ou bien de préférence la présence de Christ est dans nous-mêmes, ok, parce que l'esprit là est dans nous-mêmes, ok, donc c'est ça que nous obligés de comprendre. Frère Maximio, il y a deux compréhensions sur ce symbolisme, deux compréhensions que il faut comprendre. Première compréhension que nous sommes capables de gagner sur ce symbolisme-là, qui est le pain et le vin, c'est que le pain symbolise une nourriture spirituelle. Et le vin symbolise un breuvage spirituel. Et c'est ça que nous théorie Jésus-Christ fait nous connaître dans Jean chapitre 6, à partir du verset 52. Côté que le fait connaître, il dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, le corps le pain symbolise une nourriture spirituelle et le vin symbolise un breuvage spirituel. De même que yon moun ou bien corps nous naturellement n'est pas capable de vivre sans manger et sans aucun apport hydrique, ça veut dire sans que nous pas boire. Et la science fait qu'on est que yon moun qui pas ni manger pas ni boire, il a fait 3 jours après ça l'a mourir. Bien dit oui, sans manger et sans boire. Donc le pain symbolise une nourriture spirituelle et le vin un breuvage spirituel. Donc, qui montre que notre nature spirituelle, notre être spirituel ne peut pas vivre sans Christ, sans Jésus-Christ, car Jésus-Christ est une vraie nourriture, une nourriture spirituelle pour nous-mêmes, pour notre nature spirituelle, pour notre être spirituel. Donc, c'est une nourriture indispensable à nous-mêmes. Et deuxième compréhension sur ce symbolisme-là, frère Maximio, le pain symbolise le corps meurtri de Jésus-Christ. D'où la mort, ça veut dire, côté corps, t'es meurtri, côté, il prend la mort. Et ça fait le bras dit, on a fait ça, on a annoncé la mort, moi. Donc, le pain symbolise le corps meurtri. Même Jean Wayo, pat là, yo meurtri, eh bien, ça c'est le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri pour nous-mêmes. D'où qui c'est la mort. Et le vin symbolise le sang de Jésus. D'où la vie. Parce que dans la conception juive, sang yon moun, c'est la vie que lié. Et sans bête yo, c'est la vie. Et c'est ça qui fait yo te recommandé sans bête là, moun pas supposé manger yo parce que c'est non bête là, c'est la vie que le symbolisé, yo te supposé verser li. Donc le sang c'est la vie. Et c'est ça qui fait ou après naturellement lorsque on moun vide de sang li perd du sang, donc li perd tout sang li la mourir. Parce que le sang c'est la vie. Donc par conséquent, la vie du croyant est dans la mort de Christ. La vie spirituelle du croyant est dans la mort de Christ. Ça montre que, même Jean Parole l'en fait comprendre,
Li prend la mort pour que nous capables de la vie. Li prend maladie, douleur, et la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous-mêmes nous guéris. Li prend pauvreté pour que nous capables riches, mes bien-aimés. Donc, notre vie se trouve dans la mort de Christ. Et c'est ça le symbolisme qui est le pain et le vin. Qui c'est la mort, le pain c'est la mort de Christ, eh bien le vin c'est le sang de Christ. Donc dans sa mort, nous libanons la vie. Et ça fait dire moun qui boit sans moi la vie. Frère Maxime, nous devons comprendre cette dimension extrêmement important, mes bien-aimés. Donc, c'est même gens, grain de maïs, pour qu'elle capable de des milliers de vies, faut qu'il mourir dans terre. C'est ça, l'apôtre Paul te fait comprendre. Faut qu'il baille la vie, afin que des milliers de grains de maïs capables de prendre vie à travers lui-même. Donc, dans la mort de Christ, nous trouvons la vie. Et la vie en abondance, la vie éternelle. Amen, mes bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Oui, c'est ça. Donc, nous gagnons des significations propres à la Sainte Seine. Des significations à la Sainte Seine. La Sainte Seine nous indique, mes bien-aimés, frères et sœurs, où se trouve la source de la vie, la source de la force qui maintient. Tout ce dont notre être spirituel a besoin pour subsister, nous le trouvons dans le sacrifice sur la croix. Donc, la Sainte Seine en est le témoignage et le signe, mes bien-aimés. Donc, la Sainte Seine, c'est témoignage, ça que lié. C'est le signe de cette source de vie que nous trouvons en Jésus-Christ. On a 6 significations que Sainte Seine y gagne. Première signification, la Sainte Seine, c'est un symbole de la mort de Christ pour nos péchés. 1 Corinthiens 11, le verset 26. C'est un symbole de notre appropriation personnelle du bénéfice de cette mort. Deuxième signification, dans 1 Corinthiens 11, verset 24. Troisième, symbole de la manière dont se fait cette appropriation par notre union avec Christ lui-même. Donc, côté que nous faisons seul avec Jésus. Donc, c'est ça, lorsque on prend la Sainte Seine, première signification, son symbole, côté que la mort de Christ pour pécher nous. Deuxième signification, son symbole, côté que ou fait de la mort de Christ, bénéfice la mort de Christ pour même. Et troisièmement, c'est un symbole, côté que la manière que appropriation ça fait que nous faisons seuls par notre union avec Christ, nous faisons seuls ensemble avec lui, selon 1 Corinthiens 10, le verset 16. Et en quatrième lieu, symbole de notre dépendance continuelle à Jésus-Christ. Donc, ça montre que nous toujours dépendre de lui-même. Toutes les fois que nous avons fait, ça c'est une nouvelle alliance que nous avons engagée ensemble avec nous. Et toutefois, nous avons fait ça. Donc, c'est pour montrer une continuelle dépendance à Jésus-Christ. Cinquièmement, c'est un symbole de l'unité des chrétiens. Ça veut dire que nous faisons seuls. Dans le temps passé, aux premiers chrétiens, lorsque vous avez préparé la Sainte Seine, frère Maxime, vous avez toujours passé dans plusieurs champs. Pain que y a bagay là, alors par tradition, vous avez pris plusieurs et blé dans différents champs et que vous fait un pâte commun qui fait un seul. Et lorsque il a fait du vin en tout, vous vidangé
plusieurs champs côté qui gen vigne qui gen raisin yo et puis yo prend ti cal de chaque champ ça yo et puis yo fait au fond seul et puis yo pressé yo fait yon vin. Donc c'est pour montrer comment que tout chrétien à travers le monde qui ça aurait l'église universelle côté que nous sortis de différentes souches et bien côté que nous faisons seul en Jésus-Christ. Donc c'est le symbole de notre unité, mes bien-aimés. Et en sixième lieu, c'est un symbole de la venue du royaume. Car nous joignons ça dans Luc 22, le verset 18, Marc 14, le verset 25, Matthieu 26, le verset 29. Oui, qui montrait que nous supposons faire ça jusqu'à ce que le royaume n'en est fini. Frère Maxime, c'est ça. Nous demandons, nous avons une autre émission que nous avons fait comme une émission bonus sur ce sujet, ça, mais différent, on avait dit cap contingent désattaché, mais qui est lié en quelque sorte. Donc c'est question, est-ce que c'est une coupe ou bien c'est dans plusieurs coupes? Parce que nous voyons que ça fait un pile discussion. Parfois, nous avons des hypocrisies parmi nos frères et sœurs à travers le monde. Tout. Il y a posé un pile question sur ce sujet. Ça, est-ce que c'est dans une coupe que nous supposons prendre ou bien est-ce que c'est dans plusieurs coupes? Mais nous avons fait une émission unique comme un bonus pour que nous bouclions totalement avec ça. Donc, frère Maxime, je m'a demandé au capable abonner avec Chanel là. Et nous demandons tout que vous capable partager l'émission, faire y arriver loin, frère Maxime, parce que vérité a le supposé arriver dans les oreilles de tout le monde, mes bien-aimés. Côté que nous comprenons que la Sainte Seine, donc son symbolisme, mais qui gagne une vie qui a débordé là-dedans de manière spirituelle pour nous-mêmes. Donc, frère Maxime, nous demandons pour abonner, partager l'émission. Et nous avons de commentaires, nous avons de questions que vous avez posées, frère Maxime. Donc, nous sommes vraiment contents pour que nous ayons ensemble avec nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci.